Monsieur le maire, mes chers collègues, nous allons voter la mise en place d'un espace numérique de travail dans les écoles publiques de Nice. Et c'est une bonne chose, notamment pour les parents qui pourront mieux suivre la scolarité de leurs enfants et s'impliquer davantage dans l'action éducative. L'ENT, tous les parents d'adolescents ou de jeunes adultes ici présents connaissent, puisque depuis 2011, les collèges et les lycées en sont équipés. Et c'est justement en ma qualité de mère de famille que je souhaiterais souligner quelques points de vigilance. Bien sûr, le numérique est omniprésent dans notre société et il faut éduquer parents, enfants, personnel éducatif à bien gérer cet outil. Mais de façon très mesurée, car le numérique à l'école peut vite faire exploser le temps passé sur les écrans. Or, écran et apprentissage ne font pas forcément bon ménage. Les professionnels de l'enfance, les pédiatres et les orthophonistes sont de plus en plus nombreux à dénoncer le lien entre l'exposition précoce aux écrans et les troubles du langage, du développement global et des capacités cognitives. Les pays scandinaves comme la Suède, qui sont allés trop loin dans le numérique à la maternelle et en primaire, font marche arrière devant la chute du niveau de lecture et de la compréhension écrite des élèves. Ils en reviennent au bon vieux manuel scolaire. Et croyez-moi, le parallèle avec la Suède n'est pas exagéré lorsqu'on sait qu'à Poitiers, la municipalité a distribué des tablettes aux petits de maternelle. Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas d'enfants scolarisés, sachez que dans l'enseignement du second degré, les élèves n'écrivent plus leurs devoirs, c'est sur l'ENT, n'ont plus de manuel scolaire, c'est sur l'ENT, ne commencent pas leurs devoirs sans allumer leur tablette, car tout est sur l'ENT. Difficile alors pour les parents d'essayer de réguler le temps passé devant les écrans, puisque les élèves doivent se connecter sans cesse pour ne rien rater. Les 3/4 de la convention que nous allons voter concernent essentiellement les échanges d'informations entre adultes, enseignants et parents. Donc je ne suis pas très inquiète, mais lorsque je lis « usage de nouvelles pratiques pédagogiques »,« service d'accompagnement des élèves avec cahier de texte de l'élève »,« communication enfant-enseignant », je me dis qu'il ne faudrait pas qu'insidieusement et lentement l'école primaire bascule dans le tout numérique, ce qui serait d'ailleurs en totale contradiction avec une partie du plan d'action pour lutter contre le décrochage scolaire que nous venons de voter et qui prévoit, et c'est très bien, des stages pour sensibiliser les parents d'élèves à l'utilisation abusive des écrans. Et en contradiction aussi avec votre volonté de limiter l'impact environnemental et sociétal du numérique. Je note tout de même qu'il est curieux que l'Éducation nationale se mette à installer le numérique au cœur des écoles, alors que dans un rapport publié en juillet dernier, l'UNESCO alertait sur les effets néfastes de la technologie numérique en milieu scolaire. J'en termine, monsieur le maire. Nous voterons pour cette délibération, mais comptons sur la vigilance des conseils d'école pour réguler au mieux cette ENT, afin que l'usage des outils numériques ne soit pas systématique et que l'école reste un havre de déconnexion, au moins en dehors des cours qui porteront sur l'éducation au numérique. Je vous remercie.